Et bonjour, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te propose une canalisation vraiment pépite. C'est une canalisation qu'il ne faut pas louper parce que je pense qu'il y a dans tout ce que je vais évoquer quelque chose d'assez important qui va être communiqué. Et c'est en lien avec une énergie, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai pas d'autres informations, je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin. Je ne sais pas si c'est sentimental, familial, amical ou professionnel. Mais il y a comme si quelqu'un n'avait pas pu dire quelque chose et à travers cette guidance c'est dit ou c'est exprimé, ou il y a des détails d'une situation qui vont être dévoilés. Donc il y a une certaine vérité quand même dans ce tirage. C'est globalement ce que je ressens, une vérité, laquelle je ne sais pas encore. Mais c'est ça qui se joue dans ce tirage. Je te souhaite une bonne guidance. Alors, on y va. La guidance un peu mystère et en même temps pépite. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? L'équité, le yin et le yang. Ok. L'énergie du féminin et du masculin. Donc, c'est peut-être ton énergie actuellement. Il y a l'idée quand même d'arriver au bout de quelque chose. Donc, je pense que c'est plutôt... là, c'est plutôt tes énergies. Ce sont plutôt tes énergies. Il y a vraiment l'idée d'équité. C'est le moins, le plus, tout s'équilibre. Et puis, il y a cette forme de hauteur. C'est-à-dire qu'on prend de la hauteur et on s'étend. Voilà, c'est plutôt ça. C'est une forme de... On s'étend, on prend de la place, on met en mouvement, mais plutôt vers le haut. Donc, il y a l'idée de grandir, d'évoluer, d'avancer, d'équilibrer. Et on parle d'amour. Donc là, ça parle de sentiments, d'accomplissement au niveau du cœur, où il y a toujours cette forme de hauteur. Alors, je ne sais pas si tu as pris de la hauteur, justement, par rapport à tes énergies et par rapport à ce que tu peux ressentir au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Mais ça me semble être quand même... Donc là, il y a l'énergie du masculin. On dirait qu'il y a une prise de hauteur. Pour moi, je le sens. Et en plus, c'est impressionnant, là, la guidance. Tu as toutes les flèches qui sont... Enfin, il y a plein... sur toutes les cartes, il y a des flèches ou alors des choses qui montent. Donc pour moi, il y a une prise de hauteur par rapport à l'amour et à une énergie masculine, probablement. Mais je vais voir. Ou les énergies masculines en règle générale. Voilà, on a l'homme et la femme. Et il y a toujours, tu sais, je t'ai dit, il y a le yin et le yang. C'est marrant. Il y a les deux énergies en nous. Et peut-être que tu prends conscience justement du besoin des deux énergies. Donc, je ne sais pas si... alors, ça peut parler aux hétéros comme aux homos, comme aux bisexuels. Très sincèrement. Je pense que cette guidance, elle est vraiment très ouverte. Donc là, on va parler de sexualité, je pense. Alors... Là, on dirait que c'est tes énergies. C'est-à-dire que tu as combiné, tu as compilé et tu prends conscience en fait de tes deux polarités, mais tu les intègres. Tu te permets d'aller chercher, d'accomplir ces deux polarités. Donc, comment, à travers qui, à travers quoi? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a une autre énergie, mais je vais les chercher. Alors... Obstacle, difficulté, lenteur. Verdict équitable, encore une fois, et positif. Et attente longue. Ah là, il y a des freins là. Il y a un truc qui freine. Renouvellement, harmonie naturelle. On dirait qu'il y a un déblocage, je pense. En fait, puisque tu débloques tes énergies... et féminine et masculine, et aussi ton cœur en lien avec ça, c'est-à-dire que tu ouvres la porte peut-être à une nouvelle sexualité, peut-être, à une attirance envers peut-être d'autres polarités, c'est possible aussi. En tout cas, tu prends conscience de quelque chose à l'intérieur de toi qui va modifier, fondamentalement, ton lien avec l'autre.
Il y a quelque chose que tu attends. Il y a quelque chose que tu attends, je pense. Mais là, c'est en train de se renouveler et on dirait que tu débloques naturellement l'attente. Il n'y a plus d'attente. C'est-à-dire que tu n'attends plus rien. Voilà ce que je sens. Là, tes énergies, c'est je suis attirée par telle personne, mais ça peut être hétérosexuel aussi, hein. Donc voilà. Je suis attirée par telle personne et je n'ai pas d'attente envers elle. Voilà, c'est je suis attirée, je ressens des choses, je fantasme, j'aimerais bien me rapprocher d'elle. Tu sais pas s'il y a des freins, s'il y en a pas, si ça peut se faire ou pas, mais il n'y a pas d'attente. Donc je pense que pendant longtemps, tu as dû attendre. Tu as dû attendre quelque chose. Et quelque chose qui t'est freiné, c'était pas équitable, c'était pas fluide. Voilà, je pense. Et là, on parle d'un renouvellement et de quelque chose de naturel qui revient. Donc déjà, c'est très positif. Ok. Alors, notre eau. Il y a un truc avec les sens dans cette guidance. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il y a un truc avec l'odeur, avec la sensibilité, avec les sens. Donc, est-ce que tu es sensible aux odeurs? Est-ce que tu es sensible... Ouais, il y a plutôt la sensibilité aux odeurs, je pense. Tu vois, je sais pas, mais même la nourriture. Tu sens la nourriture, il y a le côté gustatif et le côté odeur, tu vois. Le sentiment que tu as besoin, en fait, de sentir, de goûter les choses, de t'approcher des choses, de toucher. Il y a tous les sens qui sont exacerbés dans cette guidance. C'est pour ça que je pense qu'on va parler de sexualité. Donc là, on dirait que ça prend une autre dimension, tes sens-là. Alors, ça c'est intéressant. La magie. On nous parle de transformation, magie intérieure, peut-être il y a un truc qui se passe au niveau de l'intériorité. Ouh, la guerrière, les fortes énergies, que j'adore. J'adore parce qu'il y a ces deux polarités. C'est la guerrière, voilà, c'est quelqu'un un peu de... Voilà, qui n'hésite pas à partir au combat, qui ne va pas hésiter à protéger les siens, qui n'a pas peur et qui fonce. C'est une fonceuse. Donc même s'il y a des obstacles, même si ça va faire mal à la tête, même si ça va faire mal au corps et au cœur d'ailleurs, ben on y va. Parce que ce n'est pas juste pour nous. Donc on combat quelque chose. Et la magie, c'est plutôt intérieur. Donc je dirais qu'il y a ces deux formes aussi. Et la magie, là, pour moi, c'est quelque chose plutôt d'alchimique, de calme. Tu vois, on a besoin des bougies, on a besoin de se concentrer sur soi, on a besoin de rituels. Et il y a l'aromathérapie qui est aussi présente. C'est intéressant. Et la maîtrise de soi. Pas étonnant. Pas étonnant. Franchement... Là, les énergies, elles sont très belles. Tes énergies, elles sont clarifiées, je dirais. Donc, comme j'ai dit dans d'autres guidances, il y a t'es en ton centre. Et être en son centre, même au niveau de ses polarités, c'est-à-dire savoir qu'à un moment donné, bah, il va falloir impulser de la force et qu'à d'autres moments donnés, il va falloir aller plutôt dans ce côté doux, ce côté accueil, etc. Donc toutes ces formes-là sont complètement présentes. Ça veut pas dire avoir plusieurs personnalités, quoique, c'est se dire j'ai plusieurs manières, tu vois, c'est pas fixe. Il y a des moments, quand je suis dans le travail, je vais être plus structurée, je vais être plus distant ou distante, et à d'autres moments, quand je vais être dans ma vie privée, je vais être dans mon enfant intérieur et je vais être proche de tel truc, ou je vais faire ça et ça va paraître débile aux yeux d'extérieur, mais on s'en fout en fait. Donc c'est accepter simplement notre condition humaine. Et notre condition humaine, elle part de quelque chose de multidimensionnel, de multifacette, tu vois. Donc tu as la possibilité de faire plein de trucs. C'est-à-dire que si tu as envie de fantasmer, t'es une femme, t'es hétérosexuel, si tu fantasmes sur une autre femme, tu fantasmes sur une autre femme, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Et c'est en ce sens que ça va être intéressant cette guidance, c'est que tu te permets de ne pas attendre qu'on vienne te poser un cadre. Donc c'est toi qui poses le cadre avec à l'intérieur ce que tu ressens. Et là on est vraiment sur une base du ressenti.
sur une base de qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je ressens intérieurement face à cette personne. Par exemple, voilà, nous sommes des femmes, moi je suis une femme, il y a des femmes que je trouve très belles, très douces. Voilà, tu vas être attiré par quelque chose et tu vas être repulsé par autre chose. Et c'est comme ça. Et il y a des hommes, je suis vraiment très attirée par telle, tu vois, la masculinité, la partie, je sais pas, la partie du torse par exemple. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose qui va m'appeler. Et puis à d'autres moments, avec d'autres personnes, ça va pas du tout m'appeler. Donc, évidemment, on peut pas être attiré partout, mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt l'idée de multifacette, multi-envie, et ne pas s'empêcher, ne plus s'empêcher, ne pas attendre une seule personne qu'elle complète exactement tout ce dont on a besoin de ressentir, tu vois. Parce que ça, c'est faux. Il n'y a pas une seule personne au monde qui va tout compléter en nous, qui va et nous faire fantasmer, et nous stabiliser, et ci et ça. C'est toi-même, c'est toi qui dois alimenter et nourrir ces sens. Donc c'est à toi d'appeler ça le maximum. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va, je sais pas, il y a une personne qui va t'appeler parce qu'elle a vraiment quelque chose d'exceptionnel que tu trouves vraiment, que tu n'as pas trouvé, et c'est très rare. Tu vas fantasmer dessus, il va se passer un truc, etc. Et puis à côté de ça, tu sais pas comment ça évolue, et puis il y a peut-être d'autres choses qui vont te faire envie, tu vois. Et c'est pas pour ça que tu es infidèle, c'est simplement que nous restons des êtres humains. Et nous avons des envies qui émergent et qui diffèrent tout au long de notre vie. Donc, c'est pas une idée de ne pas être loyal, c'est être loyal envers soi, être loyal envers ses propres ressentis et avec son approche, sa propre approche. Si ton approche, c'est d'expérimenter et ne pas te mettre en couple parce que tu as décidé qu'à un moment donné tu avais besoin d'expérimenter quelque chose, c'est ton droit, tu fais ce que tu veux. Mais là il y a l'idée de ne plus être dans les blocages et de soi-même se poser son propre cadre, et ton cadre il peut être très ouvert, tu vois. Un cadre c'est pas forcément quelque chose de fermé, un cadre ça peut être très ouvert, ça peut être une forme de sécurité dans le sens où tu sais ce que tu veux pas, et en même temps ouvrir la porte à des expériences que tu as envie d'aller chercher parce que ça va nourrir quelque chose en toi. Et on parle de ça dans cette guidance, je trouve. C'est très clair pour moi, hein. Elle est très claire, la guidance. C'est limpide même. Alors... la confiance. Donc ça, c'est pas surprenant. La nature, voilà, il y a quelque chose d'assez vrai, d'assez naturel, d'assez authentique, d'assez facile. C'est facile là. Il n'y a pas de remise en question de ton humanité, je dirais. Nous ne sommes pas des machines. On n'est pas câblés pour s'exiger de rentrer dans tel ou tel cadre. Si tu veux le faire, c'est que tu l'as décidé en fait, au fond. Peut-être même inconsciemment, mais tu l'as décidé quand même. Donc c'est d'aller dans son naturel. C'est-à-dire de ne pas fermer la porte à des choses qui pourraient te nourrir ou des personnes qui pourraient te nourrir. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, l'amour inconditionnel. Voilà. L'amour inconditionnel. Donc l'amour pour toute chose. C'est-à-dire que c'est pas aimer tout et n'importe quoi, c'est plutôt, je pense, savoir qu'on est tous connectés parce qu'on a tous des parts, des polarités en nous. Donc tu vas croiser des masculins, ils ont une part féminine qui dévoile que à tel ou tel moment. Ou alors tu vas le percevoir parce que toi-même, tu as été au bout de ton énergie masculine. Donc ça va se compléter, etc. Donc c'est plutôt d'être très relié à une dimension plus haute de soi. C'est pas être relié au conditionnel, à il faut que, ou à un format spécifique, ou à une énergie spécifique, ou tu dois ressentir à tel moment tel truc. Non, je ne dois pas ressentir à tel moment tel truc. Il y a des trucs que j'ai ressentis pour des personnes avec qui il ne se passera rien, mais j'ai ressenti que ça m'avait nourri quelque part, et je sais pas, ça m'a fait fantasmer, peut-être une fois, mais et après c'est parti, et c'est pas grave, tu vois. C'est se laisser aller en fait dans son cerveau et dans ses sens. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça veut dire que là, il y a une sorte de liberté. La liberté, là, tu vas pas aller chercher dans des bouquins de développement personnel. C'est à l'intérieur de toi. C'est ma liberté, c'est
c'est de m'aimer en tant qu'être humain avec mes complexités, avec mes affinités, avec mes sens et avec mes besoins de nourriture et mes envies de nourriture, mes appétits sexuels, mes appétits affectifs, mes appétits sentimentaux et mes appétits en termes de sensibilité, tu vois. Ah bah tiens, je prends directement ça, on va voir pourquoi. Parce que je t'ai parlé d'une énergie, donc pour l'instant c'est pas là. Là on parle plutôt de toi. On dirait que tu fais peur. Je pense. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Parce que là il y a quand même un bon niveau de compréhension de soi. En tout cas de connexion à soi, je dirais plutôt. Hein. Alors, pause avec une énergie féminine qui est là. Donc, est-ce que c'est toi l'énergie féminine? Je ne sais pas encore. Mais il y a une idée, enfin moi ce que je ressens, en plus je t'ai parlé d'une énergie dans ce tirage. On dirait que tu fais peur. Voilà, tu fais peur. Avec ces énergies-là que je suis en train de te décrire, tu sèmes un peu le doute. Voilà. T'es pas au même niveau, on va dire, sans vouloir être péjoratif, mais t'es pas au même degré de compréhension et d'ouverture d'esprit que certaines personnes. Ce qui fait que tu vas croiser des personnes, peut-être qu'il va y avoir une attirance, tu vois. Et en fait, ces personnes vont se dire, au secours, qui est cette personne? Elle n'a pas le cadre que j'ai et c'est pas commun. Voilà. Il y a une idée de... J'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça se trouve, ça va juste me passer sous le nez une fois. Et puis, cette personne, elle va prendre ça et elle va me jeter et moi, je vais tomber. Tu vois, il y a cette idée de produire l'effet finalement inverse de peut-être ce que tu voudrais. Mais en tout cas, tu produis chez l'autre cette méfiance, et la peur. Voilà. La peur parce que les gens ont besoin de sécurité, ils ont besoin de se sécuriser avec des mots, avec des actes, mais aussi avec des cadres qu'ils ont aussi, qui sont conditionnés. Donc si toi, tu es inconditionnel et que tu as affaire à des gens qui sont conditionnés, bah, c'est sûr que vous n'allez pas matcher sur les mêmes trucs. Donc tu vas pas t'amuser à réparer les gens qui sont conditionnés, c'est à eux de voir s'ils préfèrent être conditionnés ou inconditionnels, mais il y a cette idée d'être confronté au conditionné et de faire peur au conditionné. Parce que c'est comme l'amour, enfin de manière générale, je sais pas, l'amour inconditionnel ou l'amour en toute chose, ou... Enfin voilà, plus tu confronteras des gens qui ont un esprit large à des gens qui ont un esprit triqué, tu vois bien que les personnes qui ont un esprit triqué ne vont pas pouvoir s'associer à l'esprit large, et inversement. Et moi je dis ça, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, des fois j'entends parler des gens, je me dis waouh, on ne pourra jamais s'associer. Je connais pas, je sais pas, le 0,00001% de ce que cette personne connaît, tu vois. Et à l'inverse, peut-être que cette personne, tu vois, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des trucs parfois qui ne peuvent pas se faire et qui créent des peurs et des distances, non pas parce que les gens ne veulent pas se connecter, mais c'est qu'ils ne sont pas forcément câblés pour pouvoir se connecter à tel moment. Et est-ce que ça se fera un jour? Peut-être pas. Tu vois? Peut-être que si. Mais en tout cas, là, il y a une énergie qui a peur. C'est ce que ça me dit. Alors, tu as perturbation, elle était tombée, je vais la prendre. Tu perturbes une personne. Je pense. Je sais qu'il y a une énergie là dans ce tirage. Et tu perturbes énormément une personne. Qui je sais pas, mais ton énergie féminine, en tout cas, elle l'appelle, je pense. Et c'est ça qui la perturbe. C'est que tu dois la faire fantasmer et tout le temps de tremblement là. Et par contre, ça sème la confusion parce qu'elle ne sait pas comment faire. Elle sait pas comment faire. Alors. On a l'as d'épée. Putain. Non, vraiment, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. C'est... Alors. T'as les amoureux en plus. Les amoureux, le monde. On dirait que tu combles une personne, c'est un truc de fou. Tu la combles autant que tu lui fais peur. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que vous soyez ensemble. Il y a plus cette idée plutôt d'avoir eu un coup de cœur.
Donc il y a une personne qui a eu un coup de cœur. Donc elle projette peut-être même déjà, tu vois, la vie en couple, etc. Cette énergie, elle est là, elle est dans ce tirage. Il y a besoin en fait de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, parce qu'elle peut pas le dire verbalement. Il y a un truc qui est trop compliqué. Soit cette personne, effectivement, elle est déjà en couple, c'est possible, mais on dirait qu'elle a un renouveau. Tu vois, elle est en train de réfléchir, elle est en train de cogiter, on dirait qu'elle a de nouvelles idées, qu'elle observe les choses, et il y a des choses nouvelles qui arrivent à elle, tu vois, en lien avec son couple, mais en lien aussi avec le fait qu'elle ait eu un coup de cœur. On dirait qu'elle est en train d'essayer de se canaliser, c'est ça le mot. Elle essaye de se canaliser, parce qu'il y a un truc qui se passe quand elle est à ton contact, qu'elle ne peut pas, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas. Donc, elle part tout de suite dans le mental, parce que je pense que là, il y a vraiment du cœur. C'est-à-dire que tu l'as tout... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, au niveau des énergies sentimentales, mais elle ne peut pas, elle ne saisit pas, c'est tout embrouillé, surtout si elle est en couple. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une vie de couple, donc ça, c'est... Mais on dirait qu'elle a une projection, qu'elle fait des projections, mais qu'elle n'arrive pas totalement à canaliser les choses. Voilà, pour ne pas te mentir. Alors, voilà, cette personne, elle se voile un peu la face en ce moment. Enfin, en tout cas, elle est obligée quelque part, parce qu'elle n'arrive pas à tout discerner, je dirais. Ouais, il y a un truc en fait assez lent. Donc chez elle, il y a un truc qui se passe parce qu'elle est obligée d'apprendre à travers ce qu'elle ne comprend pas. Donc elle essaie de discerner ce qui se passe. Voilà, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne maîtrise pas l'histoire, elle ne te connaît. Elle essaye en fait de se baser sur ses propres, ses propres paramètres à elle, hein, c'est sa propre lecture à elle. Et ça prend du temps. Elle met du temps, elle a besoin de temps, elle a besoin d'ancrer quelque chose au fur et à mesure. Mais je pense qu'elle essaye quand même d'avoir une compréhension. Donc ça c'est marrant ça. Il y a 2 fois le 2 de bâton. C'est trop bizarre. Ah non, c'est le 2 d'épée. Ah non, mais non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, elle est vraiment en observation. Elle est vraiment... On commence par un 2, on finit par un 2. Donc là, elle est vraiment au tout début. En fait, c'est comme si tu savais, tu vois, entrechoquer ses propres conditionnements, sa propre lecture d'elle-même, des autres, de ce qu'est l'amour, ce que tu vois. Il y a un truc qui est en train de se... Il y a un électrochoc. Voilà, tu lui as fait un électrochoc à cette personne. Je crois que c'est ça le truc. Donc, il y a une distance, ça on nous le dit, hein. Il y a une pause. Donc, tu n'es pas en lien, il n'y a pas de contact avec cette personne, ou alors très peu. Il y a une sorte de distance qui s'est prise, mais parce qu'il y a un électrochoc. Il y a un truc sur sa vie, sur ce qu'elle ressent, sur toi, elle essaie de tout canaliser, mais je crois que ça va prendre du temps. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il y a d'autre pour nous dans cette guidance. J'adore la guidance, elle est exceptionnelle. On dirait que ça c'est intéressant, je pense. Oui, on dirait que tu lui sers quelque chose sur un plateau. En fait, c'est ça l'électrochoc, c'est qu'elle ne sait pas si c'est vraiment, tu vois, d'ordre sentimental, ou d'ailleurs, on parle d'elle, hein, on parle pas de toi. Hein. Cette personne, tu lui fais un électrochoc parce qu'on dirait que tu lui rends un grand service. Il y a beaucoup d'enthousiasme chez toi, beaucoup de joie de vivre. Ta présence dégage tellement quelque chose, une aura qui l'a fait peut-être vibrer, tu vois,
elle ne doit plus savoir où elle en est, tu vois. C'est bam, waouh, à ton contact, elle se dit, ouh, ça me plaît, tu vois. Ça me fait du bien, ça je comprends pas. J'ai besoin d'être en contact avec cette personne parce que ça, vraiment, elle est tip top, quoi. Et il y a un truc avec le fait de lui rendre service. On dirait que tu lui rends service. Elle sent que tu es quelqu'un qui est dans le don. Le don par ta joie, le don peut-être par ton humour, le don par le fait que tu aimes la vie, mais aussi par le service que tu rends aux autres. Alors je ne sais pas par quel biais, mais on dirait qu'il y a une sorte de générosité, de gentillesse, qui fait qu'elle reconnecte avec quelque chose. Voilà on dirait que cette personne a envie de te communiquer tout ça. Il y a beaucoup de choses positives, hein, en fait, en vérité, en lien avec cette personne. Si ce n'est que ça la met aussi à distance, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie positive. Alors, je vais prendre ça. Retraite. Oui, de toute manière, il y a du retrait. Cette personne, on dirait que c'est l'électrochoc. C'est pas marrant, je rigole, mais c'est... Bon, voilà, vous voyez mon côté un peu gamine, mais du coup, cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de retourner en elle-même, parce que là, en fait, la rencontre, le lien, c'est trop fort, tu vois. Elle est obligée, parce que ça lui renvoie certaines choses qu'elle ne peut de toute façon travailler que par elle-même. Donc ça se trouve, d'ailleurs, tu lui as même mis un stop, hein, c'est possible. Parce que si elle est en couple en plus. Réalisation. Pour moi, elle est en train de transformer des trucs là, cette personne. Donc tu lui permets, parce qu'il y a le chaman. Donc c'est comme si, tu vois, c'était tellement fort, comme si à ton contact, il y avait des choses qui se transformaient chez elle. Et elle ne comprend pas. Ou alors, elle a des prises de conscience, tu vois, à chaque fois. Et elle se dit, mais c'est pas possible. Elle est en train de m'ensorceler, cette personne, elle fait quoi là? Tu vois, et il y a un truc qui se passe au niveau énergétique qui est assez impressionnant. C'est bouleversant dans le sens où, peut-être même que toi aussi ça te transforme, hein, j'en sais rien. Mais là on parle de cette personne, elle te dit, en gros, j'ai besoin de prendre du temps parce que ça me permet de réaliser et de transformer, de transmuter certaines choses, sans même rien faire. Et on a toujours la dispersion. Elle n'est pas claire, elle ne sait pas, elle ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle est dispersée au niveau des énergies, elle a besoin de prendre soin d'elle, cette personne, de comprendre. Elle a besoin d'avoir des compréhensions. Et tu vois, par rapport au passé. Donc tu la renvoies à un certain passé ou à des conditionnements ou même carrément à son enfance, hein, à ce qu'elle a vécu enfant. Il y a un truc qui se passe entre vous qui est de l'ordre peut-être de l'enfant intérieur, tu vois. Il y a peut-être un effet miroir ou un truc comme ça. Mais en fait, la connexion énergétique renvoie à des choses passées qui ne sont pas forcément agréables, mais en même temps, tu renvoies des choses très agréables. Donc, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que tu renvoies pas mal de choses. Donc, évidemment, ton rôle, ce n'est pas de l'assister. Elle s'assistera toute seule. C'est elle qui doit s'assister, mais je crois qu'elle le sait. Je crois que c'est pour ça qu'il y a cette guidance, d'ailleurs. Allez, on va prendre ça, puis on prendra le dernier tarot en dernier. Le tarot en dernier, pardon. Le dernier tarot, oui, c'est le deuxième. Donc. Sixième sens. Qu'est-ce que je te dis? Il y a un truc avec les sens. Elle sait que tu sais. Elle sent que tu es une personne qui est vraiment très sensible, tu vois, au niveau des sens. Elle sait qu'il y a une sorte de puissance, même ton regard, tes paroles, en fait, elle les boit, elle est dans le détail avec toi. Elle va prendre en compte exactement tout ce que tu lui dis, tu vois. Donc, et je pense que tu lui transmets, il y a l'histoire aussi du cœur, tu lui transmets aussi quelque chose en lien, comme je t'ai dit, avec la générosité, avec la sensibilité, avec l'empathie. Il y a un truc très doux, une sorte de... Je pense que c'est associé à la mère. Hein. Si cette personne a eu des problématiques enfants avec la mère, tu renvoies quelque chose en lien avec la mère. Tu as comme si
tu venais combler ou tu venais lui rappeler quelque chose, soit qu'elle n'a pas connu ou tu vois, qu'elle n'a pas pu vivre. Il y a un truc dans ce sens-là. Mais c'est très très fort. Révolution, hyper puissant. Le renversement. C'est ça, cette personne, tu la bouleverses. C'est un truc de fou. Tu la bouleverses, vraiment. Mais je pense que tu bouleverses ses lectures. Sa lecture de qui elle est, sa lecture de son passé, sa lecture de son enfance. Tes mots vont la faire cogiter, vont la transformer même intérieurement, ça va la toucher. Donc, c'est sûr que c'est pas facile d'être en contact avec des personnes qui, lorsqu'elles vont, tu vois, à chaque fois qu'elles vont dire quelque chose, ça va toucher quelque chose en nous qui va nous chahuter, quoi. Donc, elle sait pas, en fait, le vrai du faux, le quoi, qu'est-ce qui m'appelle vraiment chez cette personne. Est-ce que c'est son côté peut-être guérisseur? Est-ce que c'est son côté justement sensible? Pourquoi j'ai envie d'elle? On va voir avec les énergies sexuelles, mais le 10 des étoiles, magnifique. Accumulation, il y a encore cette idée d'aller en hauteur, de grandir, d'avoir une certaine hauteur. C'est comme si tu lui permettais de grandir. Oui, c'est ça. En fait, elle est pas juste attirée. Je crois qu'elle est effrayée. Il y a tout un tas de choses qui se passent en elle, dans tout. C'est très bouleversant comme contact. Tu vois, initiation, pas surprenant. Donc je pense que tu es l'électrochoc pour cette personne. C'est que, je sais pas, la vie qu'elle mène, je sais pas, admettons, voilà, elle a construit une relation avec quelqu'un, et hop, elle te rencontre, bim, elle se dit, tiens, enfin voilà, elle est encore dans ses conditionnements, je vais pouvoir continuer, et puis elle m'attire, donc voilà, enfin elle avait des choses en tête qu'elle ne s'imaginait pas, en fait, que ton contact et ta manière de parler, ta manière de ressentir les choses, etc., allait la mettre dans une initiation spirituelle, même de développement personnel. Donc je pense que cette personne, ce qu'elle veut te communiquer, c'est que c'est beaucoup plus fort que tu ne le penses. C'est-à-dire que je pense que toi, peut-être tu minimises, tu vois, l'impact que tu as sur les autres. Mais avec cet amour inconditionnel que tu as, ça détonne. Tout le monde n'a pas ça, tu vois. Et on pourrait se dire, bah oui, là, ça pourrait être ça pour plein de gens, mais en fait non, en vérité, il y a beaucoup de gens qui sont fermés dans leur truc, tu vois. Et là, pour le coup, je pense que toi, tu es l'initiatrice d'un nouveau chemin spirituel et de développement personnel. Tu vois, élan. Tu lui donnes de l'élan à cette personne. Tu vas la faire grandir. Tu la fais grandir. C'est énorme. Et je vais en prendre une dernière. Avancer. Et là déjà, je ne sais pas combien de fois, enfin, je sais pas si tu la côtoies régulièrement ou voilà, s'il y a il y a récemment une distance, mais je pense qu'elle avance vite avec toi. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que peut-être dans la situation dans laquelle elle est et les gens qu'elle côtoie, t'es pas comme eux, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est effrayant. C'est jusqu'où je vais aller en côtoyant cette personne. Pourquoi en fait je contracte ces émotions, pourquoi j'ai peur, pourquoi en même temps je suis attirée, pourquoi ça me transcende, pourquoi j'arrive pas à canaliser alors que je suis quelqu'un plutôt de contrôlante, parce que ça doit être une personne contrôlante, j'imagine. En fait, tu es en train de l'éveiller, cette personne. Voilà ce qu'elle est en train de vivre. Ok. Cavalier de coupe, non mais c'est impressionnant. C'est cavalier, donc là en fait t'es plus qu'un fantasme, t'es un idéal. Et là on a les amoureux en dos de deck. Cette personne a le coup de cœur pour toi. Mais c'est plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment tout. C'est un grand tout, c'est quelque chose, c'est un tout qu'elle n'a jamais connu en fait. Donc elle va l'associer à ça, c'est-à-dire que pour elle, effectivement, là pour moi t'es vraiment la personne rare. Tu vois, il y a une pépite là-dedans, c'est ça. C'est comme une âme sœur. Voilà. Tu as côtoyé cette personne, le peu que tu as côtoyé, cette personne est tombée amoureuse de toi.
et après ça bouleverse d'autres choses derrière, tu vois, ça vient faire travailler, etc. Et elle est en train d'enquêter un peu là-dessus, tu vois. Donc il y a quand même 2 femmes sur la carte des amoureux, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est plutôt extraverti, il y a quelqu'un qui est plutôt renfermé. Donc on dirait qu'effectivement cette personne est en couple. Voilà. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je marquerai peut-être un petit de la guidance. Pour moi, elle a envie d'un renouveau. On dirait qu'elle veut vivre quelque chose de nouveau. C'est ça son chemin d'éveil aussi, c'est associé à sa vie sentimentale. Sa vie sentimentale, elle ne la... Je pense que tu viens en électrochoc par rapport à sa vie sentimentale aussi. Donc peut-être qu'il ne s'est rien passé entre vous. C'est possible. Mais là, elle projette. Elle projette des choses. Elle en a peur, mais elle projette quand même des choses. Tu vois, il y a le 10 de bâton. En fait, c'est compliqué parce que, effectivement, si elle a bâti quelque chose, construit quelque chose avec quelqu'un et qu'elle est tombée... Alors, ça peut arriver, moi, au travail, il y a une collègue qui m'a dit là, je pars de chez moi parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle a pris la décision parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, elle a des enfants, etc. Mais tu vois, elle est passée à l'action. Et là, le truc, c'est que cette personne, on dirait qu'elle essaye de laisser un fardeau, quelque chose qui lui handicape les jambes. C'est comme si elle ne pouvait pas avancer, elle ne pouvait plus avancer. Tu vois, c'est un non-retour, quoi. Elle ne peut plus. C'est le 10 de bâton, c'est ça. J'ai porté ça. Maintenant, j'ai rencontré, t'imagines, j'ai rencontré quelqu'un qui vient éveiller, je sais pas, mes fantasmes, qui vient éveiller ma spiritualité, mon développement personnel. Je ne peux plus, quoi. C'est... Voilà, reine de coupe. Encore une fois, tu es... en fait, en gros, c'est... Tu lui éveilles, en fait, ce sentiment d'amour. C'est le cœur. Cette personne, elle est comme un fil invisible. Elle est vraiment transportée par l'énergie du cœur, par ton empathie, par ta gentillesse, par ta douceur, par ta bienveillance. Et elle a une forme d'amour, quand même. Valet de couple. Non, mais impressionnant. Ouais, cette personne, on peut pas le nier. Elle a des sentiments pour toi. Elle a beaucoup de sentiments pour toi, en tout cas qui s'éveille parce que le valet est jeune. Donc là, il y a vraiment un coup de cœur. Elle pense beaucoup à toi, vraiment. On dirait qu'elle a envie de t'écrire, mais elle ne le fait pas. Sur la carte, c'est ça. Elle fantasme beaucoup, elle rêve beaucoup d'échanges romantiques aussi. Et on dirait qu'elle est tiraillée. Voilà, sur la carte, elle est tiraillée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas te le dire, elle ne peut pas écrire ça. Elle ne peut pas te le dévoiler. Elle ne peut pas. Mais il y a un truc assez fort. Et on a notre beau battleur qui est en train de transformer les choses. Donc c'est ce que je te disais. Personne, elle a question de temps, question de besoin de temps. Pour moi, elle transforme des énergies en lien avec sa vie personnelle actuelle, sa vie sentimentale actuelle. Oui. En fait, il y a une hésitation. C'est-à-dire qu'elle est tiraillée, elle a des sentiments, en même temps, elle ne sait pas trop de ton côté, je pense. Elle ne doit même pas savoir du tout. Après, c'est une histoire de prendre le risque ou de ne pas prendre le risque. Donc, avant de prendre le risque, je pense qu'elle veut éclaircir, on dirait, dans cette guidance, elle veut canaliser quelque chose en lien avec toi, mais aussi canaliser quelque chose en lien avec sa vie personnelle. En tout cas, laisser quelque chose. Et je pense qu'elle est hésitante par rapport à sa vie personnelle. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a le fait aussi de ne pas être satisfait au niveau sexuel. Ça, je ne vais pas te mentir, parce qu'avec le... En fait, c'est au niveau des énergies, avec la personne, c'est j'y vais pas, j'hésite, on s'engage... Enfin, voilà, ça te fait penser vraiment à une vie de couple assez longue. Voilà, et il y a encore ces énergies de... Bon, après, c'est normal, mais il y a la peur de perdre, je pense aussi. Donc, il y a beaucoup de peur chez cette personne. La peur de prendre le risque de partir, la peur de perdre quelque chose de confortable, la peur
d'être égoïste peut-être, hein, d'avoir le sentiment d'être égoïste. Il y a un truc en lien avec la peur. Donc on va pas aller voir sa vie de couple, hein, c'est pas le but. C'est plus par rapport à toi, mais cette personne a vraiment beaucoup de peur. Et en même temps, il y a un gros électrochoc positif, dans le sens où ça va l'éveiller à faire ses propres choix, en vérité. Donc est-ce que toi, tu es attiré par cette personne? Est-ce que tu vois, j'en sais rien, hein, je sais pas à quel niveau vous êtes, mais en tout cas, pour elle, c'est assez fort. Voilà, c'est ça que tu as besoin d'entendre. Donc, c'est important aussi de savoir où en sont les gens et comprendre un petit peu ce qui se passe aussi en eux. Et comprendre aussi comment l'impact que tu as sur les autres. Ça, c'est important. Oui, alors là, clairement, pour moi, tu l'as fait rire. Voilà. Cette personne, elle sait que tu es joyeuse. Tu vois, la joie ressort. Donc, soit tu as beaucoup d'humour. Soit tu es quelqu'un vraiment qui aime la vie, qui aime rire, qui aime passer des bons moments. Cette personne adore les moments joyeux avec toi. Elle kiffe ça, c'est sûr. Et puis, il y a un côté aussi chez toi qui lui plaît. C'est ça, en fait, l'équilibre dont je te parlais aussi. Il y a un côté très mélancolique, mais ça, on le dit, hein, les plus grands humoristes sont aussi des grands dépressifs. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça aussi la complétude, hein. C'est l'idée de dualité. Il y a un côté très triste, presque, très mélancolique, tu vois, très branché sur du pessimisme et en même temps une grande joie de vivre. C'est très étonnant, mais... Et on a le deuil. Il y a quelque chose d'assez fort. Ah, le deuil, la rupture. Tu vois, ça, il y a un truc avec la... Si. Il y a un truc vraiment assez fort, en fait. Hein. C'est beaucoup... Enfin, c'est un électrochoc pour elle parce qu'on dirait que ce que tu lui renvoies, c'est l'idée de transformation. C'est l'idée de rompre peut-être avec un cycle de vie. C'est de rompre avec un schéma. Je pense que cette personne, elle te voit comme quelqu'un de brillant. Très sincèrement. Je pense qu'elle se dit, mais oula, c'est quoi cette personne? Elle n'est pas commune, elle n'est pas comme tout le monde. Et certainement une forme d'atypisme. Mais cette personne te voit comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'idées, qui est très intelligente, qui est très créative, qui a tout en main, qui a les énergies, qui a tout. Et ça l'attire énormément. Je ne sais pas de ce qu'il s'agit là, mais réussite. Ouais, cette personne, elle te voit vraiment dans ton élément. Tu es prospère, tu vis ta meilleure vie, tu vis ce que tu as envie de vivre. Je pense qu'elle sait, et c'est pour ça que ça la choque, c'est qu'elle voit que tu es dans des bonnes énergies. Peut-être qu'elle n'est pas là-dedans, elle se demande peut-être si elle est à la hauteur, si elle pourrait être à la hauteur, mais elle sent de toute façon que tu es prospère, tu es abondant ou abondante. En tout cas, moi je dirais qu'effectivement, il ne faut pas qu'elle s'amoindrisse, mais là c'est à elle de voir, tu vois. On a tous des difficultés. C'est pas parce qu'elle te voit comme ça que t'as pas de difficulté. C'est l'idée plutôt de se dire, et je pense que c'est pour ça qu'elle a envie de se dépasser, de se dépatouiller et de se canaliser. Parce que si elle a une forme de contrôle, je pense que le contrôle l'a fait mettre tes énergies à distance. Non pas parce qu'elle ne veut pas être en lien avec toi, mais parce qu'elle a compris qu'être en lien avec toi, ça nécessitait de bouger des choses. Et ça, c'est compliqué. Tu vois, il y a des moments pour ça où il y a... Voilà. Donc, est-ce qu'elle va les bouger ou pas? Je ne sais pas. Mais là, elle est vraiment en pleine réflexion par rapport à ça. Même inconsciemment. Je vais terminer avec le tarot. Et puis, je te laisserai là. Le chariot. Encore la réussite. On dirait qu'elle va dépasser quelque chose quand même. En tout cas, elle a envie. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est une personne qui a des fortes énergies masculines, je pense. Cette personne veut arriver à dépasser des choses et repartir encore une fois sur une nouvelle aventure. Donc je pense que c'est pas l'envie qui lui en manque, mais tu vois, on a le 10 d'épée. Donc elle termine un cycle et c'est parfois long, ça met du temps.
En tout cas, voilà, c'est ce qui se passe pour elle. Je pense que ça avait besoin d'être dit. J'espère que ça parlera pas à tout le monde, mais il y avait une pépite, je pense, dans tout au long de la guidance, hein, à des moments donnés, à plusieurs moments, à un moment, je ne sais pas. Et c'était important de communiquer ça. J'ai vraiment le sentiment que c'était important. Donc j'espère que tu l'as reçu comme ça. Merci d'avoir suivi cette guidance et à bientôt.